ta grâce, Seigneur. Amen. Shalom, voici la lecture du jour dans Jean chapitre 5, verset 24 jusqu'au verset 47. Le thème, c'est tout comme Yahusha écoute le Père, nous devons écouter Yahusha. Si nous le faisons, nous recevrons la vie éternelle et la gloire de la part de Dieu. 24 à 47. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui entend ce que je dis et met sa confiance en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ce qui signifie qu'il ne viendra pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous le dis, l'heure vient. En fait, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'écoutent vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a également donné l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout cela ne vous étonne pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire selon ce que je veux, mais selon ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas valable, mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend est valable. Vous avez envoyé des gens pour s'enquérir auprès de Yoshanan et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai nul besoin d'un témoignage d'homme, mais je dis ces choses afin que vous puissiez être sauvés. Il, Yoshanan, était une lampe qui brûle et qui luit, et vous étiez disposés à vous chauffer pour un peu de temps à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Yoshanan. Car les choses que le Père m'a donné à faire, les choses même que je fais maintenant, me rendent témoignage que le Père m'a envoyé. En plus de cela, le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son aspect. De plus, sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne mettez pas votre confiance en celui qui l'a envoyé. Vous continuez à scruter le Tanakh, parce que vous pensez trouver en lui la vie éternelle. Ce sont justement ces écritures qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne recherche pas les éloges des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui, vous l'accepterez. Comment pouvez-vous mettre votre confiance en Dieu, vous qui passez votre temps à rechercher les éloges les uns des autres, au lieu de rechercher seulement les éloges de Dieu? Vous ne pensez pas que c'est moi qui serai votre accusateur devant le Père? Savez-vous qui vous accusera? C'est Moïse, celui sur qui vous comptez tant. En effet, si vous croyiez véritablement Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Fin du chapitre 5 et de la lecture du jour. Et les questions de méditation, il n'y en a qu'une. Est-ce que je vis pour recevoir la gloire qui vient de Dieu seul? Oui, ou bien est-ce que j'accorde plus d'importance aux louanges qui viennent des autres hommes? Seigneur.
Seigneur, garde-nous de cela. Oh mon Dieu, qu'on puisse tout faire uniquement pour la gloire qui vient de toi, Seigneur. C'est toi qui compte. C'est toi, c'est ce que penses toi, c'est ce que toi tu veux nous donner, Seigneur, qui compte. Pas la gloire humaine. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça ne doit pas nous intéresser. Sonde-moi, Seigneur, et regarde-moi, regarde les motivations de mon cœur pour les choses que je fais, Seigneur. Et montre-moi, convainc-moi de pécher si tel est le cas. Je ne veux en aucun cas que ça soit le cas. Je veux la gloire qui vient de toi, Seigneur. Je me fous de ce que pense l'homme, les hommes sur cette terre. Ce que je fais, je veux le faire pour toi, pour ta gloire. Fais-moi grâce et que mon cœur soit purifié de toute mauvaise motivation. Toi qui sais tout, Seigneur. Montre-nous à chacun comment nous sommes devant toi. Merci de nous faire grandir en toi, dans ton amour pour toi et pour les hommes. Aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, notre Dieu et aussi notre prochain. Merci Seigneur parce que l'amour vient de toi, c'est toi l'amour parfait, c'est toi qui as donné toute ta vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et tu l'as fait. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu est amour. Personne n'est plus amour que lui. Père, je prie pour que ton amour soit déversé dans les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas. Oui, je sais que tu ne sauveras pas tout le monde, mais en tout cas, nous sommes encore pour l'instant dans des temps de grâce. Et donc, je prie que tu répondes encore